L'autre jour, j'étais en visite avec des acheteurs à Mascouche, une belle maison plein pied dans un beau quartier. Quand je confirme la visite avec le courtier inscripteur, il me dit que c'est le fils de la propriétaire qui va nous ouvrir la porte. Dans un cas comme celui-là, j'ai pas besoin d'avoir les clés parce que le vendeur, il referme normalement après nous. Bref, on arrive à la visite, puis c'est effectivement le fils qui nous ouvre la porte. L'affaire avec ça, c'est que le fils en question a 14 ans, à peu près. Puis je suis pas bien sûr qu'il a bien compris que c'était une visite qu'on faisait. Dès qu'on entre, il nous laisse entrer, puis il nous dit « J'ai quelque chose à faire, je m'en vais ». Il nous laisse même pas le temps de répondre qu'il quitte, il sort dehors. On trouve ça étrange, mais on s'en fait pas trop. On se dit qu'il doit nous attendre dehors puis qu'il nous laisse visiter tranquillement. Fait qu'on commence à visiter pièce par pièce. On arrive dans le salon, puis là, on entend un bruit de grattement. On fait juste reculer comme ça un peu, puis on voit, dans la porte patio, il y a un chien qui est en train de gratter dans la porte, il essaie de rentrer. Mais là, c'est pas chez nous, fait qu'on laisse le chien dehors, on veut pas qu'il rentre, puis on connaît pas trop les coutumes des propriétaires dans ce cas-là. Fait qu'on continue la visite. Donc là, ça fait 15-20 minutes à peu près qu'on est dans la propriété. On a pas mal fait le tour des pièces, on est prêt à quitter. Mais là, il y a personne qui est rentré entre-temps. Fait qu'on se dit, il doit sûrement nous attendre dehors, on va aller voir. Mais non, il est pas là. Mais là, la visite est finie. Je peux pas juste quitter parce que j'ai pas les clés pour barrer derrière moi. Puis, il y a encore le chien qui est dans le cours tout seul. Je fais quoi, moi? On a attendu peut-être un 5-6 minutes, là, savoir si le fils ou quelqu'un d'autre allait venir pour barrer la porte. Mais finalement, il y a eu personne. Fait que j'ai dit à mes acheteurs de s'en aller. C'était la dernière visite qu'on faisait. Puis que je m'allais m'occuper de fermer tout ça. Je suis quand même pas pour laisser une propriété ouverte comme ça à tout le monde avec un chien qui est dans le cours. Faut que je m'assure que la propriété soit sécurisée puis que je quitte d'une autre manière. Donc, je referme la porte derrière mes acheteurs, je m'assure de barrer comme il faut, je m'en vais vers la porte patio, je laisse rentrer le chien à l'intérieur, je m'assure de fermer toutes les chandelles qui étaient restées allumées pour pas créer un incendie là pendant que les propriétaires sont pas là. Puis là, je sors de la propriété, je mets le petit bâton là sur la porte patio pour m'assurer que ça va barrer. Puis je referme tranquillement pour m'assurer que ça barre comme faut. Je pense que j'ai jamais eu autant l'air d'un voleur qu'en quittant cette propriété-là, en m'assurant de rebarrer comme il faut. Je quitte vers le terrain, vers la clôture. Je ferme la clôture, je m'en vais vers mon auto. Puis là, qu'est-ce que je vois pas dans le stationnement du vendeur? La voiture, les fenêtres baissées, probablement les portes débarrées. Bref, soit les vendeurs font vraiment confiance à leur quartier, soit c'est des éternels perdus.